Salut à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de revenir sur un sujet qui n'est tari en rien dans la vie d'un initié. Il s'agit de la prière. Qu'est-ce que la prière? Pourquoi devons-nous prier? À qui s'adresse la prière? Et comment prier? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette conférence. Bienvenue à la chaîne Nzilaloa du docteur Kiatizwa Lubandadio Lualuka. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos. Le thème de notre conférence est la prière dans la religion traditionnelle négro-africaine. Qu'est-ce que la prière? Prier, c'est généralement en appeler aux êtres divins célestes pour être secourus, pour résoudre nos problèmes. La prière peut cependant prendre plusieurs formes. On dit par exemple que chanter, c'est prier deux fois. On nous montre que la saine joie est une prière. L'histoire de la dévotion nous enseigne aussi que la gratitude est une prière très puissante, etc. En termes de conscience spirituelle, prier, c'est entretenir des pensées d'amour et de vérité divine et rejeter les suggestions qui leur sont opposées. Pourquoi prier? L'un des concepts dictés par la théologie naturelle systématique grâce à l'argument cosmologique kémétique est celle ou celui du libre arbitre. Nzambi Ampungu Tulendu, le Dieu très haut, a doté ses enfants du libre arbitre comme conséquence de sa nature en tant qu'amour et vérité. Le ciel éternel et les cieux sont scrupuleusement respectueux de notre libre arbitre. Ainsi, celui qui n'appelle pas d'aide ne sera pas secouru par respect de son libre arbitre. D'où la nécessité de la prière pour ceux qui ont besoin de l'assistance des êtres célestes. À qui s'adresse la prière? La religion traditionnelle négro-africaine en tant que science exacte nous enseigne la notion de la transcendance du Très-Haut. Cette notion implique que non seulement Dieu est au-dessus de toutes choses, mais aussi qu'il ne connaît pas le mal. La notion de la transcendance n'implique pas seulement le Très-Haut, mais aussi les enfants de Dieu qui n'ont pas encore créé leurs univers respectifs, c'est-à-dire les créateurs potentiels. La prière ne s'adresse donc pas directement à ces divinités transcendantes. Le plus haut, les plus hautes divinités auxquelles nos prières s'adressent directement sont donc les créateurs effectifs. Mbumbaloa, le créateur de notre univers temporel, étant l'un d'eux. Deux autres notions de la science divine, plus tard dans l'art de la prière, sont celles de la hiérarchie des divinités et de la trinité solaire. Donc, la trinité solaire implique que les divinités supérieures agissent toujours
par les divinités inférieures grâce au Logos, l'activité de la plénitude du Très-Haut en ces dernières. Les dieux les plus proches de nous par lesquels on répond à nos prières sont donc nos ancêtres saints. D'une façon systémique, la prière comprend 5 parties qui sont les suivantes. La purification de la pensée, l'appel des saints, la lutte contre la sorcellerie, le plaidoyer et la protection de la prière. Purification. Le mythe de Maungu nous apprend que c'est par la désobéissance à Dieu, c'est-à-dire par le mauvais usage du libre arbitre, que la séparation est intervenue entre les êtres humains et leur divinité. Ainsi, la purification est un processus indispensable pour notre réimmersion dans notre divinité et notre communion avec les divinités supérieures. La purification est mentale. Nos ancêtres utilisaient souvent la purification par le rituel d'ablution. Puisque nous abordons la religion traditionnelle négro-africaine dans son universalité, nous retenons le processus mental de purification. Il s'agit d'affirmer sa pureté dans le passé, dans le présent et dans le futur. La base de ce processus de purification est le fait que le prétendu pouvoir de péché est la croyance qu'il peut nous faire du bien ou qu'il nous a fait du bien. En jugulant cette croyance, nous nous élevons au-dessus de la prétention du péché à nous asservir et à causer la maladie. D'une façon pratique, nous pouvons utiliser ce processus de la manière suivante. Nous nous adressons donc aux ancêtres saints ou aux plus élevés d'entre eux, le plus élevé des ancêtres saints qui nous sont les plus proches. Seigneur, je sais, parce que tu le sais en moi, que je suis pur. J'ai toujours été pur et je serai toujours pur. Le péché n'a jamais eu le pouvoir de me faire du bien et ne peut jamais me séparer de toi. Ainsi, je suis pur. J'ai toujours été pur et je le serai toujours. Voilà la prière de la purification. Lorsque vous commencez à la faire pour la première fois, après avoir dit je suis pur, j'ai toujours été pur, je serai toujours pur, vous verrez les suggestions de péché ancien vous envahir et vous condamner en disant mais ça que vous avez fait dans le passé. Ne vous condamnez pas. Reconnaissez que c'était un mal. Je ne dis pas de reconnaître que vous êtes un pécheur. Non, je dis de reconnaître que c'était un mal. Et ensuite, d'affirmer que ce péché ne vous a jamais fait du bien. Par conséquent, il ne peut pas vous séparer de Dieu, d'où vous êtes pur, vous avez toujours été pur et vous serez toujours pur. Lorsque quelqu'un fait une erreur de mathématiques et reconnaît son erreur, c'est un bon mathématicien parce qu'il peut apporter la correction. Donc, reconnaître le péché passé fait de vous un bon initié et vous pouvez donc porter la correction, annuler ses péchés en comprenant qu'il ne vous a jamais fait du bien. Plus vous ferez ce processus, plus vous utiliserez cette approche de la prière, moins les souvenirs passés viendront à l'esprit. Je ne m'attends pas que du jour au lendemain, vous deveniez des saints. Je sais que vous pouvez encore tomber, mais l'important dans la vie, c'est que lorsqu'on tombe, on se lève et qu'on fasse encore un pas en avant. Si chaque fois vous tombez, vous vous levez et vous faites un pas en avant, vous avancez. Et finalement, vous tomberez de moins en moins et vous ne tomberez plus. Voilà en ce qui concerne le processus de la
purification. Le deuxième point, c'est l'appel de saint. Des ancêtres, on en distingue les divins, les humains et même les démoniaques. Même mais ce qui nous intéresse dans la prière, ce sont les ancêtres saints, c'est-à-dire les divins. Il est important de connaître cette distinction, car tout ancêtre n'est pas un saint. Dans l'appel de saint, je préconise le schéma fourni par le prophète Congo Simon Kimbangu dans sa prière en Banzan-Sanda. Et son schéma procède de la manière suivante. Prière à vous, les anges du trône céleste, source de notre existence. Prière à vous, les 7 anges de la cour du Très-Haut. Prière à l'est, prière à l'ouest, prière là où se lève le soleil, prière là où se couche le soleil. Prière à toi, Mbumba Loa, le Dieu créateur. Prière à toi, Mpinanza, le Logos, le Dieu gouverneur. Prière aux anges qui gouvernent la terre et le feu. Prière aux anges qui gouvernent l'eau et l'air. Et ensuite, chacun appelle le grand esprit de son ethnie, c'est-à-dire le plus élevé de ses ancêtres saints. Pour le Bakongo, il s'appelle Pong. Pour les Luba Kasai, il s'appelle Mbidi Mukulu. Mbidi Mukulu n'est pas le dieu très haut, c'est le plus élevé des ancêtres saints du Baluba. Au Madagascar, par exemple, on l'appelle Nkurunku, etc. Si vous ne le connaissez pas, vous dites simplement, j'en appelle à vous. C'est-à-dire, si vous ne connaissez pas son nom, vous dites simplement, j'en appelle à vous, l'ancêtre le plus élevé de mon ethnie. Et si vous êtes de la diaspora et que vous ne connaissez pas votre ethnie d'origine en Afrique, vous dites simplement, j'en appelle à vous, mon ancêtre le plus élevé. Après l'appel de saint, nous marquons une pause pour signifier une attente. Les initiés expliquent la nécessité de cette pause en disant que les ancêtres saints viennent de loin. C'est-à-dire, ils viennent d'un état de conscience très éloigné du nôtre. Cependant, cette pause ne se mesure pas en termes de nombre des minutes qu'on y a passé, mais plutôt par le fait qu'on a pris conscience d'avoir attendu. Vient alors la lutte contre la sorcellerie. Nous désignons par sorcellerie l'usage de mauvais esprits dans le but de nuire, de détruire, de voler, de tuer. Nous récusons donc toute assimilation de la religion traditionnelle négro-africaine à la sorcellerie. Même si les pratiques démoniaques peuvent être utilisées en cas de guerre pour protéger la nation noire, ce qui en fait est une exception à la règle. La lutte contre la sorcellerie comprend la négation de la croyance au mauvais esprit. C'est le premier point. La sorcellerie est basée sur la croyance au mauvais esprit. Il nous faut donc affirmer en s'adressant toujours aux ancêtres saints, je sais, Seigneur, parce que tu le sais en moi, que tu es l'unique vrai esprit qui me gouverne et qui gouverne le prétendu sorcier. D'où il n'y a pas d'autres esprits qui puissent me gouverner, me contrôler et gouverner le prétendu sorcier. Nous disons prétendu sorcier parce que pour nous, c'est un enfant de Dieu. C'est lui qui se croit sorcier. Nous, nous le voyons comme un enfant de Dieu. Deuxième point, négation de l'hypnotisme. Pour agir, la sorcellerie trompe notre vigilance par le charme ou par la domination. Il faut donc
argumenter contre ce processus en affirmant ceci. Je sais, Seigneur, ce que tu le sais en moi, que tu es mon unique âme, ma conscience divine, immortelle et omniprésente. Ni le charme, ni la domination n'ont le pouvoir de me séparer de cette conscience pure. Le point suivant, c'est la négation de la croyance aux suggestions maléfiques. Pour agir, après avoir trompé notre vigilance, la sorcellerie nous envoie de mauvaises suggestions. Nous pouvons les contrer en affirmant ceci. Je sais, Seigneur, ce que tu le sais en moi, que tu es l'unique entendement, l'unique source de mes pensées et des pensées du prétendu sorcier, d'où il n'y a pas d'autre entendement d'où puissent me venir de mauvaises suggestions. Le point qui suit, c'est la négation de la sorcellerie elle-même. Là, s'adressant à la sorcellerie directement, nous affirmons, toi, sorcellerie, tu n'as ni pouvoir, ni réalité, ni intelligence. Tu es néant. Vient enfin la mise en garde. C'est le dernier point dans la lutte contre la sorcellerie. La mise en garde doit être basée sur l'amour et consiste à demander à Dieu d'ouvrir les yeux du prétendu sorcier pour qu'il comprenne les conséquences de la sorcellerie contre lui-même. On peut formuler la mise en garde de la manière suivante. Seigneur, ouvre les yeux du prétendu sorcier pour qu'il sache que le mal que l'on fait à autrui rentre vers soi-même avec 70 fois plus de force et que la sorcellerie mène à la mort maintenant même, d'où il a intérêt à abandonner. Demander à Dieu de tuer les sorciers est un acte de haine qu'il faut abandonner. C'est de la sorcellerie. La mise en garde est un acte d'amour et consiste à aider le prétendu sorcier pour qu'il abandonne sa mauvaise voie. Vient ensuite, dans le schéma de la prière, le plaidoyer. Dans beaucoup de langues bantoues, le même mot est utilisé pour dire plaider devant un tribunal et pour dire prier. En Kikongo, ce mot est samba. On dit samba devant un tribunal et on dit samba quand on veut prier. Prier pour nos ancêtres, c'est donc plaider son cas devant le tribunal de saint. Une mauvaise argumentation peut entraver l'attente de la prière. L'argumentation doit se fonder sur l'effet spirituel de l'être, d'où le plaidoyer se base sur le fait que le Dieu très haut nous a voulu à son image et à sa ressemblance. Nous sommes donc maintenant en réalité des enfants de Dieu, purs et parfaits. Nous sommes donc en droit de rejeter ce qui est contraire à notre vraie nature, à la perfection divine dont nous sommes dotés. Laissez-moi vous donner ici un exemple de plaidoyer. Durant une phase d'une maladie que, dont j'ai souffert, il m'est arrivé que j'ai atteint le point où je ne faisais que évacuer les sangs. Donc, une diarrhée des sangs. J'ai élevé ma pensée, j'ai pris conscience que il n'y a qu'un seul flot en Dieu. C'est le flot d'amour et le flot de vérité. Et ce flot n'est pas d'état. J'ai reconnu que Dieu seul agit en moi et que Dieu, la vie, ne dépend pas du sang, mais c'est le sang qui dépend de la vie. Et Dieu en moi n'agit que pour le bien, pas pour le mal, pas pour la mort. Et que par conséquent, il n'y avait pas
de diarrhée sanguinolente, il n'y avait pas d'écoulement de sang. Il ne pouvait pas y en avoir parce que ça ne faisait pas partie du plan de Dieu pour moi. J'ai fait ce plaidoyer pendant 3 jours et au troisième jour, cette diarrhée rouge s'est arrêtée complètement. Après avoir prié, nous devons protéger la prière. Nous devons la protéger en affirmant que c'est Dieu lui-même qui a prié en nous et que cette prière est irréversible, irrésistible et agit maintenant même. En conclusion, la prière basée sur la purification de la pensée, qui s'adresse aux ancêtres saints, qui jugule la croyance à la sorcellerie et qui plaide pour la perfection de l'homme en tant qu'image et ressemblance de Dieu, est un outil très puissant dans la pratique de la religion traditionnelle néfro-chrétienne. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, likez et partagez. Pour en savoir plus sur ce sujet, veuillez consulter mes livres disponibles chez Amazon.